Avez-vous déjà remarqué comment certains comportements s'installent dans votre vie presque sans que vous vous en rendiez compte? Ils commencent comme une simple tentative pour soulager un inconfort, pour combler ce vide qui refuse de disparaître. Et puis, soudainement, ce qui semblait être une solution temporaire devient une habitude, puis un cercle vicieux. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi cherchons-nous quelque chose dont nous savons, au fond, qu'il nous détruit? La vérité, c'est que l'addiction ne concerne jamais uniquement le plaisir ou le soulagement momentané. Elle agit comme un reflet, le symptôme de blessures que nous portons en nous, sans même en avoir conscience. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui se cache réellement derrière ce cycle, et surtout, comment vous pouvez commencer à en sortir. Cette conversation pourrait bien être la plus importante que vous ayez jamais eue avec vous-même. L'addiction est souvent interprétée de manière simpliste, comme un simple manque de volonté. Mais est-ce vraiment tout? En creusant plus profondément, on se rend compte qu'elle s'enracine dans les couches les plus intimes de la psyché, là où résident les émotions refoulées et les traumatismes. Imaginez un enfant qui grandit dans un environnement où ses besoins émotionnels ne sont pas satisfaits. Ce vide existentiel, peut-être inconscient, peut se manifester des années plus tard par une quête incessante de soulagement, que ce soit à travers des substances chimiques, des compulsions comportementales, ou même des habitudes apparemment inoffensives. Carl Jung nous aide à comprendre cela en suggérant que l'addiction est une tentative inconsciente de combler un vide intérieur. N'est-il pas fascinant de penser que quelqu'un qui cherche une substance cherche, en réalité, à se retrouver lui-même? Par exemple, une personne qui consomme de l'alcool de manière excessive pourrait chercher à fuir la solitude ou à anesthésier une douleur émotionnelle. Ainsi, l'addiction devient à la fois une échappatoire émotionnelle et un miroir, reflétant des problèmes internes non résolus que nous préférons souvent ignorer. Cette quête, cependant, devient rapidement un cercle vicieux. Le soulagement temporaire offert par l'addiction se transforme en un schéma d'autodestruction, amplifiant encore plus la souffrance psychologique. Pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans le fait que le soulagement que nous cherchons à l'extérieur ne sera jamais suffisant pour guérir nos douleurs internes. Et cette dynamique nous amène à une question encore plus troublante. Qu'est-ce qui déclenche vraiment ce cycle? Pour cela, il faut examiner l'impact des expériences vécues, en particulier celles de l'enfance. Mais c'est une réflexion que nous approfondirons dans la suite de ce voyage. Le cercle vicieux de l'addiction est un piège qui emprisonne l'esprit et le corps dans une danse répétitive entre soulagement et souffrance. Au départ, le comportement ou la substance procure une sensation de confort, cet échappatoire émotionnel tant recherché. Cependant, à mesure que la personne devient dépendante de cet échappatoire, le soulagement devient de plus en plus éphémère. Imaginez quelqu'un qui, après une journée épuisante, se tourne vers la cigarette pour évacuer son stress. Sur le moment, cela semble être une solution simple, mais très vite, cette habitude transforme le stress initial en un fardeau encore plus lourd, celui de gérer la dépendance. Il y a aussi l'aspect chimique derrière ce piège. Des substances comme l'alcool ou les drogues modifient les systèmes de dopamine dans le cerveau, altérant la perception du plaisir et de la récompense. Mais cela ne concerne pas seulement les substances. Des comportements obsessionnels, comme l'utilisation excessive des réseaux sociaux ou les achats compulsifs, reprogramment également le cerveau. À chaque répétition, le besoin de reproduire l'action s'intensifie, tandis que d'autres plaisirs perdent leur importance. C'est comme si l'addiction prenait les rênes de la psyché, laissant la personne sur le siège passager. Le point le plus douloureux de ce cycle est qu'il perpétue ce vide intérieur qu'il était censé combler. Le soulagement temporaire échoue non seulement à résoudre la douleur, mais l'amplifie souvent. À chaque tentative d'évasion, la personne s'éloigne encore plus de la véritable racine de son inconfort intérieur. Et vous êtes-vous déjà demandé ce que vous fuyez, consciemment ou inconsciemment? Prenez un instant pour y réfléchir. Mais si le cycle semble inéluctable, qu'est-ce qui l'a déclenché? Pour le comprendre, il faut examiner de plus près les expériences qui ont façonné la psyché, en particulier les traumatismes qui ont peut-être semé les premières graines de ce schéma destructeur.
Les racines de l'addiction se trouvent souvent dans les premières expériences de vie, notamment dans les traumatismes infantiles. Les enfants qui grandissent dans des environnements instables, confrontés à des abus ou à une négligence émotionnelle, développent des mécanismes de défense pour faire face à la souffrance. Ces mécanismes, d'abord adaptatifs, peuvent se transformer en addiction à l'âge adulte. Par exemple, un enfant qui a souffert du rejet de parents émotionnellement absents peut chercher dans les substances chimiques ou les comportements compulsifs la connexion qui lui a été refusée. L'addiction devient alors comme un cri silencieux d'appel à l'attention et à l'affection. Au-delà des expériences individuelles, il y a la pression sociale et culturelle qui agit comme un puissant carburant pour l'addiction. Nous vivons dans une société qui glorifie la consommation compulsive tout en nous déconnectant de nos racines émotionnelles et spirituelles. La recherche de plaisirs éphémères, que ce soit à travers les biens matériels ou des interactions superficielles, est encouragée comme un moyen d'atténuer le mal-être existentiel. Cette dynamique rappelle la décadence de la Rome antique, où un hédonisme exacerbé masquait une profonde crise d'identité culturelle. Aujourd'hui, nous ne sommes pas si différents. Nous recourons à l'addiction pour remplir le vide laissé par la déconnexion. Il y a aussi ce besoin de soulagement face au stress quotidien, à l'anxiété ou à la solitude. C'est facile à comprendre lorsqu'on pense à quelqu'un qui se réfugie dans les sucreries après une journée difficile ou passe des heures sur les réseaux sociaux pour échapper à une angoisse silencieuse. Pourtant, ces solutions temporaires ne font que cacher la douleur sous le tapis, renforçant la spirale de la souffrance psychologique. Mais l'impact de l'addiction se limite-t-il à l'esprit? La prochaine étape nous montrera comment elle modifie même le fonctionnement du cerveau. L'impact de l'addiction sur l'individu est dévastateur et va bien au-delà des comportements visibles. À un niveau cérébral, elle reconfigure des systèmes fondamentaux, comme les circuits de la dopamine et des opioïdes. Ces systèmes, responsables de gérer le plaisir, la récompense et la motivation, sont pris en otage par l'addiction. En conséquence, le cerveau devient dépendant du stimulus addictif pour ressentir une quelconque satisfaction. Imaginez quelqu'un qui aimait auparavant des loisirs simples, comme lire ou se promener, mais qui ne trouve désormais de plaisir que dans la répétition compulsive de sa dépendance. Ce qui était autrefois un plaisir spontané devient un besoin douloureux. En plus des changements chimiques, l'addiction entraîne un phénomène connu sous le nom de tolérance croissante. Cela signifie qu'une même quantité de substances ou de comportements ne suffit plus, exigeant des doses toujours plus élevées pour obtenir le même soulagement. Avec le temps, cette quête incessante de plaisir déséquilibre toutes les sphères de la vie. Les relations familiales s'effondrent, les performances au travail chutent, et même la santé physique se dégrade. C'est comme si l'addiction prenait le contrôle total, laissant la personne prisonnière d'une toile d'isolement social et de perte de sens. Cet isolement est particulièrement cruel. Les amis s'éloignent, les membres de la famille perdent patience, et la personne s'enfonce dans une solitude qui ne fait que renforcer la dépendance. C'est un cercle vicieux, où la souffrance psychologique croît en parallèle avec le sentiment d'impuissance. Mais existe-t-il une issue? La réponse pourrait résider dans une étape cruciale, l'introspection. Comprendre les causes profondes de l'addiction est le premier pas vers la rupture de ce cycle, un sujet que nous approfondirons dans la suite. Surmonter une addiction est un processus exigeant, mais profondément transformateur, qui commence par la prise de conscience. Reconnaître que l'addiction n'est pas seulement un problème chimique ou comportemental, mais une réponse à un malaise intérieur, c'est déjà faire la moitié du chemin. Comme le suggérait Carl Jung, la clé réside dans l'exploration de l'inconscient pour découvrir les conflits émotionnels refoulés qui alimentent ce cycle vicieux. Par exemple, une personne qui réalise que sa compulsion alimentaire masque son anxiété peut commencer à travailler sur ses causes profondes, plutôt que de simplement combattre les symptômes. Ce processus demande une véritable aventure intérieure, une quête d'autoconnaissance. Jung appelait cela l'individuation, l'intégration des ombres intérieures, ces aspects refoulés de la psyché que nous évitons souvent. Affronter ces peurs peut sembler effrayant, mais c'est profondément libérateur. Des outils comme la thérapie,
En particulier les approches basées sur les traumatismes, comme le MDR, ou des pratiques contemplatives, telles que la pleine conscience, peuvent aider à naviguer dans ces émotions. Un exercice simple, comme tenir un journal des émotions, peut être un premier pas pour comprendre ces schémas et identifier ces déclencheurs. Au-delà du travail personnel, la reconnexion avec les autres est essentielle. Les groupes de soutien, comme les alcooliques anonymes, offrent un espace sûr pour partager des expériences et trouver un sentiment d'appartenance. Des relations saines, qu'elles soient familiales ou amicales, contribuent à reconstruire l'estime de soi et fournissent un soutien émotionnel dans les moments de crise. C'est cette combinaison d'autoréflexion et de soutien social qui commence à ouvrir les portes de la véritable guérison. Mais la société elle-même joue également un rôle important dans ce voyage, et il est crucial de réfléchir à la manière dont le monde qui nous entoure perpétue les addictions. La société moderne, avec son rythme effréné et ses valeurs consuméristes, est un terreau fertile pour l'émergence et la perpétuation des addictions. La déconnexion émotionnelle provoquée par des interactions superficielles et la recherche incessante de statuts et de biens matériels créent un vide existentiel profond. C'est comme si nous essayions constamment de combler quelque chose qui semble toujours hors d'atteinte. Par exemple, les réseaux sociaux, qui promettent la connexion, laissent souvent derrière eux une sensation d'isolement, poussant les individus à rechercher du réconfort dans des comportements compulsifs. Cette dynamique rappelle une répétition historique. À la fin de l'Empire romain, l'excès de plaisir et de distraction masquait un effondrement culturel et spirituel. Aujourd'hui, nous voyons un parallèle troublant. La recherche incessante de stimulation rapide, qu'il s'agisse d'achat, de nourriture ou de divertissement, nous éloigne des questions plus profondes et essentielles. Le problème, c'est que ces remèdes temporaires aggravent souvent le malaise intérieur, créant une dépendance maladive à des schémas de consommation et à des comportements addictifs. L'impact de la société ne s'arrête pas là. Souvent, la responsabilité de l'addiction repose uniquement sur l'individu, tandis que les structures sociales qui alimentent le problème sont ignorées. Cette approche, en plus d'être injuste, complique le chemin de la guérison. Pour qu'une véritable transformation ait lieu, un éveil collectif est nécessaire. Promouvoir des valeurs qui encouragent la reconnexion émotionnelle et spirituelle, au lieu de renforcer la déconnexion. Mais une guérison individuelle suffit-elle pour résister à cette marée? Peut-être que la réponse réside dans la capacité humaine de résilience et de transformation. Malgré le poids de l'addiction, l'espoir est toujours là, et il commence par l'incroyable capacité du cerveau humain à s'adapter et à se restructurer. Connue sous le nom de neuroplasticité, cette aptitude permet, même après des années de dépendance, au cerveau de trouver de nouveaux chemins vers le plaisir et la récompense. C'est comme tracer une nouvelle route là où il n'y avait autrefois qu'un précipice. Cependant, ce changement demande un effort conscient, des pratiques d'autoréflexion et la construction de nouvelles habitudes. Des activités comme la méditation, l'exercice physique et même la pratique de la gratitude renforcent ces nouvelles connexions neuronales. L'un des plus grands défis pour surmonter l'addiction est d'apprendre à accepter ses émotions dans leur totalité, sans chercher à les fuir. C'est ici qu'intervient l'idée de la conscience non duelle, qui enseigne que ni la douleur ni le plaisir n'ont besoin d'être évités ou exagérés. Cette pratique peut être développée grâce à des méthodes comme la pleine conscience ou même des philosophies spirituelles. Par exemple, apprendre à observer l'anxiété sans la juger, au lieu de la combattre, peut être une révélation libératrice. C'est comme observer une tempête. Elle arrive, mais finit toujours par passer. Enfin, surmonter l'addiction nécessite également un soutien extérieur. La reconnexion sociale, l'appui d'amis et les groupes de soutien sont essentiels pour maintenir la transformation. Partager ces expériences dans un environnement sûr renforce le sentiment d'appartenance et réduit l'isolement, créant un espace où la résilience peut s'épanouir. En combinant l'autoconnaissance, le soutien social et des pratiques favorisant l'équilibre émotionnel, il devient possible de briser le cycle de l'addiction. Mais qu'en est-il du premier pas? Il commence par la volonté de regarder en soi et d'affronter ce que l'on a tant évité. À la fin de ce voyage de compréhension sur l'addiction, ce qui ressort,
c'est la capacité de transformation que chaque individu possède. L'addiction, bien qu'elle soit douloureuse, n'est pas une condamnation, mais une invitation à se tourner vers l'intérieur, à affronter ses ombres et à redonner un sens à sa propre existence. La clé réside dans la décision de ne pas seulement résister à une habitude destructrice, mais d'en rechercher les racines, en cultivant résilience, autoconnaissance et connexion avec les autres. Le changement ne se produit pas d'un seul coup, mais par étapes, dans un processus qui peut commencer dès aujourd'hui. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se cache vraiment derrière vos douleurs et comportements? Et si vous commenciez à explorer ce chemin maintenant? Choisissez une action concrète pour faire le premier pas, que ce soit chercher un groupe de soutien, consulter un thérapeute ou simplement prendre un moment dans votre journée pour réfléchir. Rappelez-vous, transformer votre relation avec vous-même, c'est transformer toute votre vie. Si ce contenu vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Continuez ce chemin d'apprentissage et découvrez comment tracer la voie vers une vie plus épanouissante et équilibrée. Après tout, le changement commence en vous. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire. Ensemble, avançons vers une vie plus équilibrée et épanouie.